Résumé de l'histoire que vous allez entendre. Dans les vastes plaines du Texas, où les légendes se mêlent à la réalité, un homme au cœur d'or et au sourire charmeur, part en quête d'un trésor bien plus précieux que toutes les richesses du monde, une vache en or légendaire, gardienne d'un lait mystique aux pouvoirs extraordinaires. Suivez Johnny, Six-String, McGraw, popstar multimillionnaire et cow-boy intrépide, dans une aventure épique où les épreuves les plus dangereuses ne sont que le début d'un voyage rocambolesque. Entre bandits redoutables, mystères anciens, et batailles épiques, découvrez une histoire où la quête du merveilleux devient une légende à part entière. Accrochez-vous, car cette aventure est aussi imprévisible que la vie elle-même, et aussi scintillante que le lait doré qui fait rêver même les plus endurcis. Maintenant, que l'histoire de Johnny, Six-String, McGraw, popstar multimillionnaire commence. Dans l'immensité du Texas, là où les plaines s'étendent à perte de vue et où les bottes claquent sur le sol poussiéreux, vivait un homme dont le nom résonnait comme une légende, Johnny, Six-String, McGraw. Un cow-boy au cœur d'or et à la voix envoûtante, Johnny était devenu une véritable icône, une pop star mondialement célèbre. Des stades pleins à craquer chantaient ses hymnes country pop tandis que les dollars affluaient à un rythme effréné. Mais malgré sa richesse colossale, il y avait une quête qui hantait Johnny jour et nuit, une quête qui le poussait à parcourir le monde en long, en large et en travers. Johnny avait entendu parler d'une vache. Mais pas n'importe quelle vache. Une légendaire vache en or, réputée pour produire du lait doré. Ce lait, selon les légendes, n'était pas seulement précieux pour sa couleur éclatante, mais possédait également des propriétés mystiques. Il pouvait guérir les maladies, offrir une jeunesse éternelle, et, dit-on, apporter la sérénité à ceux qui le buvaient. Mais la vache elle-même était un mystère. Cachée dans les terres sauvages, elle échappait aux radars, aux satellites et aux convoitises de tous ceux qui avaient tenté de la trouver. Seul Johnny McGraw semblait être destiné à cette mission, comme si le destin l'avait choisi pour cette aventure. L'histoire commence par une nuit sans lune, dans un saloon en bordure de Houston. Johnny, entouré de ses gardes du corps, écoutait attentivement un vieil homme nommé Coyote Jim, réputé pour ses histoires incroyables, mais qui avait souvent un fond de vérité. Jim, une vieille peau ridée par le soleil, affirmait avoir vu la vache dorée de ses propres yeux. Selon lui, la vache était gardée par un groupe de bandits notoires, les Red Spurs, dans les montagnes arides du Nevada. C'était un endroit où personne n'osait s'aventurer, un territoire si reculé que même les serpents à sonnette hésitaient à s'y glisser. Le lendemain matin, Johnny, vêtu de son célèbre chapeau de cow-boy en cuir noir, sa guitare en bandoulière et un sourire énigmatique aux lèvres, monta à bord de son hélicoptère personnel, direction le Nevada. Ce qui commença comme une chasse au trésor allait rapidement devenir une aventure rocambolesque. À son arrivée, Johnny fut accueilli par un shérif local, un homme imposant avec une moustache de la taille d'un écureuil, qui lui offrit un avertissement amical: les Red Spurs ne sont pas des enfants de cœur, McGraw. Ces montagnes sont leur territoire, et ils n'aiment pas les visiteurs. Johnny hocha la tête, mais au fond de lui, il savait que rien ne pouvait l'empêcher de poursuivre sa quête. Après tout, il avait déjà affronté bien pire dans sa carrière, comme cette fois où il avait dû chanter en duo avec un gorille enragé, lors d'un concert de charité en Afrique. La première étape de son périple l'amena à traverser le désert du Nevada, où les mirages dansaient à l'horizon comme des rêves éphémères. C'est là qu'il fit la rencontre d'une tribu de coyotes, ou du moins, c'est ce qu'il pensa d'abord. En réalité, il s'agissait d'une bande de motards déjantés qui se faisaient appeler les loups du désert. Leur chef, un homme nommé Fan, un ancien champion de rodéo devenu hors-la-loi, proposa un marché à Johnny, un concours de rodéo, et si Johnny gagnait, les loups lui révéleraient un indice sur l'emplacement de la vache dorée. Le concours fut intense. Fan, monté sur un taureau aussi fou que lui, semblait l'imbattable. Mais Johnny, avec son charme naturel et sa maîtrise des cordes de guitare, réussit à apaiser l'animal en lui jouant une douce mélodie. Le taureau, hypnotisé, se coucha calmement, laissant Johnny gagner le concours sous les acclamations de la bande de motards. Comme promis, Fan révéla que les Red Spurs avaient récemment été vus dans une vallée proche, un endroit que les locaux appelaient la gorge de l'enfer. Johnny, après avoir échangé quelques blagues avec Fan et sa bande, reprit sa route, cette fois avec une carte griffonnée à la hâte par un motard nommé Whiskey Pet. Mais les choses allaient rapidement se compliquer. À peine eut-il quitté le campement des loups du désert qu'une tempête de sable, surgie de nulle part, s'abattit sur lui. Aveuglé par le sable, Johnny perdit son chemin, et après des heures d'errance, finit par trouver refuge dans une vieille cabane abandonnée.
À l'intérieur, Johnny découvrit une mystérieuse boîte en bois, recouverte de symboles anciens. La curiosité l'emporta, et il ouvrit la boîte, révélant une carte encore plus ancienne que celle de Whiskey Pet, avec des indications beaucoup plus précises sur l'emplacement de la vache dorée. Mais ce n'était pas tout. Une note manuscrite accompagnait la carte, écrite par un certain El Toro, un bandit légendaire dont on disait qu'il avait une affinité particulière avec le surnaturel. La note indiquait que la vache était gardée par 3 épreuves, chacune plus dangereuse que la précédente. La première épreuve, selon la carte, consistait à traverser un canyon infesté de scorpions géants. Pas de problème pour Johnny, qui, avec son habileté naturelle, utilisa sa guitare pour créer des vibrations qui firent fuir les créatures. La deuxième épreuve était plus compliquée, une énigme posée par un vieux sage assis au sommet d'une montagne. L'énigme était simple mais déroutante: qu'est-ce qui est plus précieux que l'or, mais qu'on ne peut ni voir ni toucher? Après quelques instants de réflexion, Johnny sourit. Le temps, répondit-il. Le sage hocha la tête en signe d'approbation et le laissa passer. Mais la troisième épreuve fut la plus difficile. Elle se déroulait dans une grotte sombre, où des échos de rires diaboliques résonnaient. Johnny se retrouva face à une vision cauchemardesque, une salle remplie de miroirs déformants qui reflétaient ses peurs les plus profondes. Les miroirs montraient des images de lui perdant sa célébrité, sa fortune, et, pire encore, sa guitare. Mais Johnny, avec un calme presque surnaturel, ferma les yeux et commença à jouer une mélodie apaisante. Les miroirs se brisèrent un à un, révélant finalement la vache dorée, paisiblement couchée au centre de la grotte, entourée d'un halo lumineux. La vache était encore plus magnifique que dans les légendes. Son pelage brillait comme 1000 soleils, et son lait, d'une couleur dorée éclatante, semblait émettre une douce chaleur. Johnny s'approcha lentement, tendit la main pour la caresser, mais à ce moment précis, un coup de feu retentit. Les Red Spurs, dirigés par leur chef impitoyable, Snake Eye Sam, avaient suivi Johnny jusqu'à la grotte. Sam, un homme au regard perçant comme celui d'un serpent, s'approcha, un sourire cruel aux lèvres. « Merci pour tout le travail, McGraw », dit-il en pointant son revolver sur la tête de Johnny. Mais Johnny n'était pas né de la dernière pluie. En un éclair, il dégaina sa guitare, et avec un coup de corde magistral, lança un faisceau sonore qui fit tomber l'arme des mains de Samedi. S'ensuivit une bagarre épique, où Johnny, armé uniquement de sa guitare, affronta les Red Spurs. Le son de la guitare résonnait dans la grotte, créant une cacophonie de notes qui semblait donner vie aux ombres environnantes. Finalement, après une lutte acharnée, Johnny réussit à mettre les bandits en fuite. Épuisé mais victorieux, Johnny se tourna vers la vache dorée. Mais au lieu de la traire, il s'assit simplement à ses côtés, jouant une mélodie douce et apaisante. La vache, comme si elle comprenait, sembla sourire et posa sa tête sur les genoux de Johnny. Le lendemain matin, Johnny quitta la grotte, mais pas avec la vache. Il savait que certains trésors ne sont pas faits pour être possédés, mais simplement découverts. Il avait accompli sa quête, non pas en rapportant une vache en or, mais en découvrant quelque chose de bien plus précieux, le sens de sa propre légende. De retour à Houston, Johnny McGraw continua à chanter, mais avec un nouveau souffle. Ses chansons étaient remplies de mystère et de magie, et bien que personne ne sût jamais la vérité sur sa quête, les légendes ne manquaient pas de se multiplier. Quant à la vache dorée, elle resta une énigme, un mythe que seuls les plus courageux osaient encore chercher. Et quelque part, au fin fond du Nevada, une vache dorée continuait à brouter paisiblement, sous le regard bienveillant du soleil couchant.